des bips à chaque coup porté. Grâce à ce plastron connecté, l'athlète de taekwondo peut affiner ses enchaînements et gagner en précision. On a développé un aspect plus ludique donc pour une population jeune, donc on se rapproche d'un jeu vidéo type sport de combat où au lieu de marquer des points, c'est une barre de vie qui descend. Donc ça touche beaucoup la population jeune où ils ont un peu plus envie de s'impliquer dans les matchs, par exemple. Augmenter la performance tout en limitant les blessures, c'est le pari du projet Hype lancé en 2021. Chambre climatique, fauteuil roulant instrumenté, bain de récupération, des outils de pointe pour repousser les limites en améliorant le bien-être des sportifs. Sur cette piste connectée, Adrien Mangini étudie la foulée des sprinteurs. On a ces plateformes de force, on peut aussi identifier sur différents pas la latéralité des membres inférieurs et du coup on va pouvoir identifier une possible asymétrie qui est connue pour avoir un lien avec le risque de blessure des athlètes et de pouvoir personnaliser du coup l'entraînement derrière ou pouvoir prévenir un potentiel risque de blessure. Le laboratoire Hype a déjà collaboré avec une dizaine de fédérations, notamment en amont des Jeux de Paris 2024. Il intervient aussi localement auprès des clubs comme Foss en basket, Plan de Cuq en hand ou le FC Martigues. Mais pour Denis Bertin, son directeur, l'objectif reste clair, rendre ces outils accessibles au plus grand nombre. C'est donner toutes ces approches à tout le monde et surtout les diffuser au plus grand nombre à travers les médecins de famille, les structures qui aident lorsqu'on a une blessure de centres de réadaptation, les centres hospitaliers. Donc nous on travaille avec la PHM et l'Institut Paolo Calmette sur le cancer. Plus d'une centaine de personnes mobilisées, 13 unités de recherche impliquées. Avec le soutien de la région, Hype vise aussi à repérer et accompagner les talents de demain en ligne de mire, les Jeux d'hiver 2030 dans les Alpes françaises.